Je m'appelle Chris Leto et je suis un triathlète professionnel. Je cours depuis 6 ans. Je suis 3 fois champion Ironman champion national américain et je m'entraîne à plein temps. C'est mon travail. À Ironman, il y a 2,4 miles à nager, suivi d'une balade à vélo de 112 miles. Puis lorsque vous avez terminé avec tout cela, vous devez faire un marathon de 26,2 miles. Donc cela finit par être une journée très longue et difficile. Tous les jours, j'entre généralement entre 3 heures et 8 heures d'entraînement. Je nage 12 miles par semaine et je fais du vélo 450 miles par semaine. Je cours 80 miles par semaine. J'utilise les dispositifs de Earthing depuis 2 ans. Ça m'a beaucoup aidé à récupérer les blessures à la cheville, des attelles au tibia, une douleur au mollet, et au cours des 2 dernières années, ma capacité à courir a augmenté. En ce qui concerne les résultats de performance, j'ai eu les 2 meilleures années à Hawaï. Cette année, ce sont les championnats du monde, et c'est mon objectif. C'est de devenir champion du monde. J'ai 36 ans et je cours contre des gars qui ont 24, 25 ou 26 ans. Ce sport est vraiment dur pour votre corps. Je peux vous dire que vous le mettez à l'épreuve tous les jours. Et si vous n'avez pas cette récupération et que votre corps ne s'adapte pas, alors l'entraînement va juste faire mal au lieu de vous en faire profiter. Vous devez donc vraiment prendre le temps de la concentration pour récupérer. Et pour la chose la plus importante qui m'a beaucoup aidé, c'est les dispositifs de mise à la terre pendant la journée. Si j'ai la chance de me mettre pieds nus sur un pad, alors je le ferai sur un après une séance d'entraînement, je m'assierai et j'enroulerai mes jambes dans une couverture. Je m'assierai simplement dans la couverture, c'est facile et c'est simple. Ça marche. Et la simplicité de la terre, vous savez, un sac, une couverture, des draps, une natte de lit, c'est incontournable. Et je vais vous dire que vous dormez dedans et vous êtes aussi loin, vous êtes connecté à la Terre, vous obtenez cet avantage pendant que vous dormez. Et cela ne vous coûte rien, jour après jour. Vous savez, vous achetez le dispositif initial, mais ensuite, vous voyez ensemble que ce n'est pas comme des suppléments alimentaires, non. Vous le portez ensuite, vous avez besoin de quelque chose de nouveau. Je veux vous dire qu'autour de moi, le meilleur que je peux dans le sport, beaucoup de choses peuvent m'aider. Et beaucoup de choses sont importantes avec les athlètes ne connaissent pas les dispositifs de mise à la terre. C'est l'une des choses que personne ne connaît vraiment. Mais la technologie et la science derrière tout ça, et l'avantage, c'était comme si j'adaptais ça. Alors, je vais mettre la barre devant et tout le monde, je vais récupérer plus rapidement pour pouvoir m'entraîner plus et obtenir plus de travail de vitesse. C'est juste un cycle d'effets terrestres dans la mesure où la technologie m'a vraiment aidé à atteindre les objectifs que je me suis fixés. Depuis le début jusqu'à maintenant et encore plus à venir. Je suis un haltérophile depuis l'âge de 12 ans. En ce moment, j'ai beaucoup de records, et en fait, avec juste différentes fédérations, certains records d'État, quelques records nationaux. Je m'appelle le docteur Ken Jones. J'ai 51 ans et j'habite à Clarksville, Tennessee. J'ai un doctorat en physiologie de l'exercice. J'ai été entraîneur de football universitaire pendant 17 ans et entraîneur de corps universel pendant 17 ans aussi. J'utilise la technologie Earthing de mise à la terre depuis environ 1 an maintenant. Et ça a été une expérience formidable pour moi. Je dors beaucoup mieux et j'ai remarqué que mon temps de récupération est bien meilleur. Mon développé couché a augmenté et mes soulevés de terre augmentent. Les niveaux de force ont augmenté et ils ont augmenté comme moi. J'étais un nouveau enfant. La seule chose qui a changé, c'est que j'ai pas changé de régime, je n'ai changé aucun schéma. Simplement, je me suis mis à la terre. Je n'ai pas mis à pied, puis revenir, pour être honnête, c'est la meilleure des choses que je puisse vraiment attribuer. C'est la mise à la terre, ça m'a permis de récupérer d'un entraînement à l'autre, c'est un gros problème, encore une fois. J'ai 51 ans et j'ai commencé à l'utiliser, j'avais 50 ans. Et le plus que je ferais, j'avais pesé 505 livres il y a 4 semaines. Et j'ai pris 585 livres, ce qui représente un saut de 80 livres. Et en fait, je suis allé chez un endocrinologue pour savoir si quelque chose allait avec mon niveau de testostérone, allait augmenter d'une manière ou d'une autre. Et j'ai dit avec mon docteur, j'ai dit que j'avais peur je voulais savoir s'il n'y avait pas de trop de testostérone. Et en fait, non, pas vraiment. La testostérone n'a pas changé. En fait, en ce moment, ce qui était une belle journée, nous avons terminé avec l'annonce que les championnats nationaux de l'haltérophilie, tout ça, c'est la mise à la terre. On a établi un record national. Et en fait, on est sorti les premiers de la division, dans la catégorie des 110 kilos. Je dois rendre hommage à la technologie de mise à la terre pour le championnat national que je viens de gagner. À ce que la technologie Earthing m'a bénéficié, vous savez, tout ce que je sais, c'est que j'ai réalisé ces gains à un âge plus avancé. C'est un peu incroyable. Avec un plus jeune, j'espère que l'année prochaine, j'aurai encore des meilleurs résultats. Mon nom est Mark Lane et j'ai été 8 fois champion national américain de ski nautique.
2 fois vainqueur du Pro Tour et actuellement classé numéro 5 mondial. Et je fais de la compétition professionnelle depuis 11 ans. Je vis à Bellingham, Washington et je m'entraîne ici dans ce magnifique lac de Bow Sport nautique. À peu près 90% de mon entraînement se fait ici et je suis sur le site, donc c'est magnifique, un endroit vraiment magnifique. Avant de sauter, je passe par quelques entraînements normaux que je me réchauffe, je fais des échauffements, je m'étire un peu, puis je prends l'eau. Mais avant que je fasse ça, je dois être concentré à 100% mentalement. J'atteins en fait des vitesses allant jusqu'à 70 miles à l'heure au moment où j'arrive à la rampe, entre 25 et 35 pieds de haut. Et puis en ce qui concerne la distance, mon record personnel est de 230 pieds. Donc cela est mesuré depuis la fin des sauts jusqu'à l'endroit où vos skis touchent l'eau. Pour la première fois, généralement, je m'entraîne environ 5 jours par semaine sur l'eau, ce qui inclut de passer sur la rampe environ 8 fois par jour, ce qui est assez fatigant pour le corps. Et je m'entraîne également dans la salle de gym 1h30 par jour, environ juste pour essayer de rééquilibrer une partie de l'usure que vous faites avec le ski nautique. Avant tout, il y avait beaucoup de lombalgie. J'avais beaucoup de lombalgie de la hanche aussi et beaucoup de douleurs aux genoux aussi à cause de la répétition quotidienne. Vous savez, des abus de ski maintenant, qui semblent être complètement inexistants maintenant grâce au dispositif de mise à la terre. La première chose que j'ai remarqué, je veux dire immédiatement dès la première nuit, c'est à quelle profondeur j'ai vraiment dormi. J'étais vraiment à un sommeil profond. C'était un sommeil très réparateur. C'était probablement le meilleur que j'ai jamais ressenti. 3 ou 4 jours après avoir utilisé le dispositif de récupération natte de lit, j'étais au gymnase en train de faire des sauts et j'ai été le même pendant un moment. Vous savez, c'est juste que vous savez que j'ai un montant fixe, je vais et immédiatement je pourrais en fait jeter une autre boîte supplémentaire sur le dessus et j'étais, je veux dire 4, c'était probablement 4 pouces plus haut. J'avais de meilleures performances en ne faisant rien d'autre que de dormir sur la natte de lit. Alors la prochaine chose, l'autre chose que j'ai remarqué, c'était beaucoup plus rapidement mon entraînement de ski. J'avais l'impression de pouvoir skier plus longtemps pendant la journée et de faire un peu plus pour que je sois en meilleure forme. J'ai juste senti que j'étais mieux récupéré le lendemain. Et souvent dans le passé, j'étais si dur, si tendu que je devais prendre le lendemain. Je ne pouvais pas bosser le lendemain parce que j'étais trop fatigué. J'avais tout simplement pas l'impression de pouvoir supporter physiquement. Maintenant, je vais bien. Le dispositif de mise à la terre Earthing m'a clairement aidé à mieux récupérer toutes mes activités que vous connaissez. Du ski nautique à la salle de gym et tous les entraînements, les voyages, c'est complètement éliminé. Les courbatures, la récupération, c'est sûr que cela m'a donné un avantage concurrentiel, vous savez, parce que je me sens vraiment ragaillardi chaque jour. Quand vous vous sentez bien, vous vous entraînez dur, et c'est probablement la chose la plus importante. J'ai eu le privilège de faire partie intégrante de 8 victoires du Tour de France pour les équipes découvertes et postales. La technologie de la mise à la terre a joué un rôle vital dans les 8 victoires du Tour de France. Tous les matins, ils se sentent moins stressés sur cette fatigue. Le Tour de France est de loin l'événement sportif le plus difficile au monde. C'est comparable à courir 3 marathons par jour pendant 22 jours consécutifs. Ils peuvent grimper jusqu'à 30 000 pieds verticaux sur 6 miles en une seule journée. La technologie de mise à la terre est essentiellement le transfert délibéré des électrons de la Terre sur le corps, simplement en stabilisant un contact direct sur la peau avec un produit. Comme un patch. Même si un cycliste ne peut pas être blessé, la fatigue physique et mentale sévère doit être évacuée du corps pendant que le cycliste se détend et récupère. Donc, nous utilisons la technologie la nuit pour nous assurer qu'il se lève le lendemain complètement récupéré. La deuxième utilisation de la technologie est pour accélérer la réparation des tissus et la cicatrisation des blessures qui peuvent être subies pendant quelques jours. Pour effacer, les athlètes signaler et observer le meilleur sommeil, moins de douleur, plus d'énergie et de récupération. Une récupération plus rapide des blessures sur une base régulière et régulière. Vous êtes bien entraîné, j'ai l'impression que nous dormons beaucoup mieux. Avec mes blessures, je me sentais beaucoup mieux après. Je me suis réveillé, surtout en mettant les patchs directement à côté de la blessure. Le patch, il s'était écrasé et il avait fait un contre-la-montre. Il y avait beaucoup d'abrasions massives sur la hanche droite et son coude. Le moment où nous sommes rentrés à l'hôtel, nous avions immédiatement utilisé la technologie de mise à la terre pour commencer à accélérer sa récupération. Il a pu se lever et concourir pleinement le lendemain et apporter l'une des contributions les plus importantes pour aider l'Alberta,
c'est l'équipe à remporter le Tour cette année. Quand il devint très chaud en France, en juillet, l'asphalte sur lequel les coureurs ne courent pas, il commence à se fissurer, à se cloquer, ça devient mou. Et si vous tombez dessus, c'est comme tomber sur une râpe à fromage. À la fin, l'une des étapes de la journée, Benjamin Muir avait été grièvement blessé. Ce sont de certaines lacérations les plus profondes que j'ai jamais vues. Et quand il est rentré à l'hôtel, lui avons mis des patchs de mise à la terre et il a dormi toute la nuit. Il s'est levé le lendemain et il a pu concourir. Il a pu terminer la tournée. Il pouvait rester dans sa course. La question de Marco, c'est parce que nous l'avons déjà abandonné. Il sera bon de rester. Et grâce à Jeff et à notre équipe, il pouvait rester et être d'une grande aide. Nous, en tant qu'humains, nous devons récupérer, comme le font les athlètes du Tour de France. Donc, que vous soyez un athlète ou non, que vous faites simplement de vous allonger et de laisser le système de mise à la terre vous recharger, il n'y a pas de rendez-vous à respecter, de recharge directement avec la peau.